Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un message du petit oracle des fées pour voir un peu quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter donc votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourra peut-être plus vous parler ou en tout cas qui pourra vous apporter peut-être des informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. En tout cas, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Pour ce mois d'octobre. Et vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ok. Bon. Taureau, signe de terre, comme vous. Donc là, un besoin vraiment de prendre soin de vous, de votre corps, peut-être de repos aussi pour certains. En tout cas, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Voilà, ce que je ressens, c'est ça, c'est faites-vous plaisir. Alors, ça peut passer par vos sens, finalement. Hein. Ça peut être autant sur le plan gustatif que sur le plan sexuel, que sur le plan aussi de la relaxation, du toucher, enfin bref, faites-vous plaisir, hein. Reconnectez-vous vraiment à vos sens et à votre corps. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les Capricornes? Oh, très bien, bon. Alors, on sent ici qu'il y a un feu intérieur. Hein. Le feu intérieur peut parler effectivement de désir. Donc il y a des désirs à assouvir ici. Donc ça peut très bien, effectivement, avec le côté sensuel, sexualité, c'est fort probable. Hein. Il y a peut-être un réveil à ce niveau-là, ou en tout cas quelque chose qui peut être mis en avant hein, par rapport à ça. Et en même temps, on vous invite, vous voyez, à vous reposer. J'ai l'impression ici que pour vous les Capricornes, il y a eu une période intense, une période de stress, une période de fatigue, quelque chose que vous avez pu accumuler pendant plusieurs temps. Et ce mois d'octobre va être l'occasion pour vous de relâcher la pression, d'être vraiment dans une possibilité de repos, de prendre le temps vraiment de faire un peu le vide hein, dans votre esprit, surtout de vous apaiser, et en même temps de vous reconcentrer sur des choses, sur la... Enfin, ouais, sur tout ce qui vous anime, tout ce qui réveille le feu intérieur finalement. Hein. Ok. Donc les désirs. On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour vous pour ce mois d'octobre pour les Capricornes. Bien. Ici on vous parle de... Alors c'est une carte qui parle le familier. Le familier ce sont souvent les choses qui nous paraissent familières, c'est-à-dire les habitudes, par exemple. Mais ça peut être aussi sur le plan de la famille. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partager une passion hein, avec votre famille ou avec des personnes de votre famille. En tout cas, on vous parle ici de prospérité. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé, ou en tout cas, vous êtes vraiment beaucoup investi dans une situation pendant pas mal de temps, qui a été très fatigante. Et là, cette fois-ci, ça va être à vous hein, de prendre un petit peu de repos, de recul. Vous allez pouvoir enfin récolter aussi peut-être les fruits de votre travail, de votre labeur. Il y a quelque chose qui peut réveiller en vous certains désirs, certaines envies ici. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous allez pouvoir profiter d'un moment de calme durant ce mois d'octobre. C'est un mois beaucoup plus calme, c'est un mois beaucoup plus serein. Alors la carte aller loin ici, moi j'ai l'impression que on nous parle de buts et d'objectifs que vous avez pu atteindre ou que vous êtes sur le point d'atteindre. Il y a quelque chose ici que voilà, il y a un soulagement. Il y a quelque chose. Alors moi ce que je ressens aussi c'est que pour certains ça peut être par exemple au niveau financier. Hein. Peut-être effectivement que vous avez eu un litige en justice ou quelque chose où il y a eu beaucoup de documents, beaucoup de choses à faire, ça a pris énormément de temps. Là, ça y est, c'est sur le point de se résoudre. Ça peut concerner la famille, le patrimoine, ou en tout cas quelque chose que vous connaissez bien. Et là, ça y est, et vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir. Donc peut-être que ça a un rapport aussi avec l'argent, hein, avec les finances, une somme d'argent que vous attendiez depuis très longtemps, quelque chose qui arrive, et là, enfin, ça y est, hein, il y a un soulagement qui se fait pour vous. Ouais.
Je pense que c'est ça. Hein. L'île au trésor, c'est ça. C'est un but que vous, voilà, vous aviez imaginé, ou en tout cas vous vous étiez vraiment projeté sur ça, sur ce trésor. Hein. Donc ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être aussi peut-être un héritage ou quelque chose qui appartenait à votre famille, ou voilà. Vous allez peut-être avoir le temps justement d'en profiter. Ça réveille quelque chose de passionnant en vous. Passion enflammée, c'est l'as de bâton, c'est le feu intérieur. Vous allez pouvoir profiter de quelque chose et il y a vraiment c'est quelque chose que vous aviez désiré ou que vous désirez déjà depuis très longtemps et là ça y est, ça commence à voilà, vous commencez à voir les choses qui se mettent en place. Bon, c'est chouette. Allez, on va regarder ici sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, l'ouverture. Ok, bon. 3, 33, vous êtes vraiment sur le fait d'avoir envie de dialoguer, de discuter, ou en tout cas il y a vraiment cette notion de négociation, de conciliation. Il y a vraiment, vous faites preuve d'ouverture, vous faites preuve vraiment d'enthousiasme aussi, ce que je ressens. Vous avez envie vraiment de partager des choses. Alors, énergie d'action et activité pour les Capricornes. Ok, l'empereur, il y a une décision à prendre ici. C'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur. Hein. Moi, je ressens, ouais, il y a quelque chose ici qui... Ok, un retour à l'équilibre, très bien. Bien. Bon, bah, il y a des décisions, des choix à faire. Effectivement, les amoureux, c'est les choix du cœur. C'est les choix du cœur, c'est les envies, c'est les désirs. Donc, je pense que vous allez savoir vous écouter hein, durant ce mois d'octobre. Vous allez prendre des décisions en fonction de vos désirs, en fonction de vos rêves, peut-être pour certains d'entre vous. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez faire preuve d'ouverture, vous allez pouvoir discuter, mais en même temps, vous avez un projet. L'empereur, c'est votre capacité à décider, à planifier, organiser, structurer quelque chose, à aller chercher aussi des réponses, hein, parce que la lune, c'est tout ce que l'on ne voit pas. C'est tout ce qui peut être caché, c'est tout ce que... ouais, c'est tout ce que vous ne savez pas, mais que vous cherchez à comprendre ou à savoir, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous prenez des décisions importantes durant ce mois d'octobre qui vous permettent de vous écouter et vous faites les choix du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tempérance ici. Et tempérance, c'est quoi? C'est l'harmonie, l'équilibre. C'est le fait ici de vouloir prendre soin de soi, peut-être de vouloir guérir aussi de quelque chose, peut-être sur le plan émotionnel. Il y a un besoin de repos, mais je dirais c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les choses en main. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, en tout cas, ou vous avez eu beaucoup de responsabilités ces derniers temps, et là il est temps pour vous de souffler un peu et de faire des choix intéressants. Alors pour certains, ça peut être aussi un temps pour étudier quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une passion, il y a peut-être aussi un sujet qui peut vous passionner, et vous allez pouvoir approfondir ça pour en apprendre plus. Hein. Il y a quelque chose que vous souhaitez découvrir, j'ai l'impression, pour certains. C'est un peu l'enquêteur, là aussi, l'empereur. Hein. Il a envie d'en savoir plus, il a envie d'apprendre, il a envie de prendre du temps pour lui, de repos, de tranquillité, pour pouvoir s'occuper d'un sujet ou d'un projet qui le passionne. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être aussi une relation passionnelle, hein, où on a envie de prendre du temps avec quelqu'un, voyez. Donc là, voilà, peut-être si vous êtes au travail, par exemple, vous décidez en tout cas de prendre du temps pour vous. Ça, c'est sûr. Peut-être si vous avez des congés à poser ou des jours à prendre, à mon avis, vous allez le faire durant ce mois d'octobre. Il y a quelque chose comme ça. Très bien. En tout cas, ce sera en discussion. On va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Capricornes. Ce mois d'octobre, relationnel et sentimental. Persévérance, très bien. Et ouverture, encore. Ok, alors pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'envie de continuer à faire des rencontres, ou en tout cas à être dans cette dynamique-là, hein, d'ouverture, de dialogue, vraiment de chercher à rencontrer des personnes, voilà, à être vraiment dans l'ouverture. Ça, c'est très très bien. Il y a vraiment une persévérance, c'est-à-dire vous continuez vos efforts. Si vous êtes en couple, il y a vraiment une envie aussi, durant ce mois d'octobre, de continuer à fournir aussi peut-être des efforts par rapport à votre ouverture d'esprit, ouverture tout court, hein, le fait de vous montrer peut-être plus patient, patiente, voilà, par rapport à quelque chose ici qui est
Alors, reine d'épée, 7 de coupe. Ah, d'accord. 2 d'épée et 6 de bâton. Très bien. Bon, là, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à... Vous cherchez en tout cas à y voir plus clair. Hein. La reine d'épée ici parle de discernement, le fait d'avoir les idées claires, de chercher peut-être à mentaliser ou à contrôler vos émotions. Pour certains d'entre vous, vous travaillez là-dessus pour savoir où vous en êtes émotionnellement. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ou en tout cas vos sentiments profonds, qu'est-ce que vous ressentez pour telle personne, voyez. Et là, vous vous sentez perdu. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a peut-être une remise en question à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu perdu émotionnellement et vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à savoir ce qui se passe. En tout cas, vous êtes dans l'ouverture, faire preuve de compréhension et de patience pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça et peut-être pourquoi l'autre personne en face est peut-être dans la même disposition que vous. Donc c'est un petit peu, voilà, vous cherchez en tout cas des solutions ou des réponses par rapport à une impasse. La 2 d'épée pour moi me parle de blocage. D'une hésitation, d'un blocage, le fait ici de plus trop savoir où vous en êtes, mais vous cherchez des solutions. Ce que moi je comprends ici, c'est que pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité ou de la sensualité qui se réveille. Il y a une passion qui se réveille et je ne sais pas si cette passion-là, elle est dans votre couple ou si elle est en dehors. Ça peut être aussi quelque chose de fantasmé. Hein. C'est très très intime et très personnel. C'est possible aussi. Mais avec la 6 de bâton, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le fait ici de ne pas passer inaperçu aux yeux de quelqu'un en particulier. Alors, soit vous allez être courtisé, ou vous allez recevoir en tout cas, oui c'est ça, peut-être complimenté, courtisé, quelqu'un qui cherche peut-être à vous séduire aussi. Hein. Bref, qui peut réveiller quelque chose chez vous, alors peut-être un fantasme, ou quelque chose comme ça. En tout cas, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi votre partenaire, si vous êtes en couple. Là, il y a un besoin de chercher, en tout cas, à réveiller quelque chose, en tout cas de votre, sur le plan de la sexualité ou de la sensualité, à réveiller quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir savoir un peu où vous en êtes. Parce que là, il y a comme une perturbation, les émotions, on ne sait plus trop, il y a peut-être la routine, il y a tout ça qui fait que là, aujourd'hui, vous ne savez plus trop où vous en êtes, mais en tout cas, vous cherchez à réveiller quelque chose. Page d'épée, hein. Il y a aussi l'idée ici d'apprendre, encore une fois. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de connaître, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Et le page d'épée, lui, c'est l'étudiant, c'est le novice aussi. Hein. C'est nouveau peut-être aussi, donc ça peut être une nouvelle relation. Ou une nouvelle façon de se faire remarquer. Hein. Si vous êtes célibataire depuis un moment, là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça peut réveiller quelque chose chez vous. Donc c'est très intéressant. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. En tout cas, il y a un objectif que vous souhaitez atteindre et vous allez tout faire pour l'avoir, vous êtes sur le point de l'obtenir. 7 de l'émotion. Bon, on est sur celle-ci. Hein. Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ok, donc sur le plan émotionnel, on vous parle de décision ici. C'est quelque chose, c'est une hésitation, c'est quelque chose sur lequel vous êtes bloqué depuis un moment. Et là, avec cette reine d'épée, peut-être que vous allez prendre cette décision-là. Vous allez enfin trancher, vous allez enfin peut-être dire ce que vous avez à dire, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire pour vous permettre effectivement ici de récolter les fruits de vos efforts et d'atteindre un but et un objectif. Ok, d'accord, ça devient plus clair en tout cas par rapport à votre côté émotionnel. Donc, par rapport à vos relations, il y a vraiment quelque chose que vous devez faire. Soit sortir de l'ombre, hein, pour certains d'entre vous qui effectivement n'osait pas forcément déclarer sa flamme à quelqu'un ou être dans la séduction. Et pour d'autres, ça peut être effectivement un choix, une décision importante concernant peut-être la vie de couple ou la relation pour pouvoir vous sentir libre, hein, éventuellement d'être voilà, hein, d'être dans l'énergie de la séduction et tout ça. Ok. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.